Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Aujourd'hui je vous présente le drone, le Feynloon FX176C2. Donc drone type jouet, faut pas se leurrer, c'est un jouet équipé d'un GPS avec plusieurs modes de vol et une caméra 2 millions de pixels. Allez, c'est parti pour la revue. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour faire le déballage de ce drone, de ce Feynloon FX176C2. C2 car moi c'est la version avec une caméra de 2 millions de pixels. Il existe aussi avec une caméra de 1 million de pixels, c'est le FX176C1. Donc moi c'est la version supérieure, la version avec une caméra de 2 millions de pixels. Ce drone m'a gentiment été envoyé par le site de vente en ligne TomTop, donc je les remercie de leur confiance. C'est le premier drone qu'ils m'envoient gratuitement, j'espère que ce sera pas le dernier. Donc voilà, je les remercie pour leur confiance qu'ils me font au niveau de ma chaîne YouTube. Donc ce drone est équipé d'une petite caméra de 2 millions de pixels, donc il va surtout fonctionner à partir d'une application. Vous allez avoir plusieurs fonctions comme Flight Trace, Follow Me, Waypoint, il y a un GPS, il y a une caméra, donc autopilote je sais pas, orbite, enfin on verra ça tout à l'heure quand on verra un petit peu les caractéristiques de ce drone, car là à l'instant T je ne l'ai pas encore piloté. Donc l'application s'appelle FL Drone 2, vous la trouverez sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Donc voilà, donc on va procéder au déballage. Je ne sais même pas par où ça s'ouvre, c'est par ici. Hop. Voilà. Et à l'intérieur, voilà, vous avez le petit joujou qui est à l'intérieur. On enlève la petite protection en plastique. Donc voilà, tout est dans un plastique thermoformé. Et ensuite, vous avez un petit sachet et la notice. Hop, on pose ça à terre, voilà, ce sera beaucoup plus simple sans le carton. Donc dans un premier temps, comme d'habitude, vous avez une notice, elle est entièrement en anglais, donc pas de chinois mais en anglais, mais pas de français, le français a encore été oublié cette fois. Ensuite vous avez un petit sachet avec plusieurs hélices de rechange, donc 4 hélices de rechange. Vous avez les pieds que vous allez devoir fixer sur le drone et le câble USB pour pouvoir charger la batterie du drone. Et ensuite vous avez une petite vis molette, donc ça va sûrement être pour fixer sûrement le support smartphone, mais on verra ça tout à l'heure. Donc vous avez bien sûr des protège-hélices, donc moi je les mets jamais, mais voilà, elles vont se monter à l'aide de petites vis. Vous avez bien sûr la télécommande, donc voilà, c'est une belle télécommande simple, vraiment simple, mais au moins c'est une télécommande. C'est pas comme sur les jouets où on a vraiment des petites télécommandes minuscules. Là voilà, c'est une télécommande qui se prend bien en main. Bon, attention, elle respire pas la qualité non plus, c'est pas une super télécommande. On sent quand même que c'est du plastique dur, si vous la claquez à terre, c'est sûr qu'elle sera explosée. Ensuite vous avez le support smartphone, donc ça, bon bah voilà, vous allez pouvoir mettre votre smartphone ici pour pouvoir piloter votre drone à partir de l'application. Et ensuite vous avez le petit joujou qui est là. Hop, ça on le pose à terre avec la petite caméra qui est ici. Donc voilà, bon on verra ça tout à l'heure, je sais pas trop comment elle se règle. Là un bouton on off et puis voilà. Donc il me suffit juste de mettre les petits pieds et puis on va pouvoir voir un petit peu les caractéristiques ensemble. Donc voilà, si vous achetez ce drone chez TomTop, c'est la version C2, donc voilà, vous aurez le drone avec la caméra de 2 millions de pixels qui est en dessous. La batterie est sûrement cachée là, je pense, oui, la batterie est là dedans. La voici. Vous aurez bien sûr la télécommande, les protèges hélices, le maintien pour smartphone et tout, des pièces de rechange. Donc voilà. Donc maintenant, moi ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour voir les caractéristiques de ce Feynloon FX176C2. J'insiste bien sur le C2 car moi c'est la version avec une caméra 2 millions de pixels. Vous avez le C1 où c'est une caméra que de 1 million de pixels. Donc voilà, donc moi c'est la version C2 qui est disponible chez TomTop au prix de 75,59 €, mais mon contact de chez TomTop m'a donné un coupon spécial pour ce drone qui le fait baisser à 67 €. Donc vous trouverez bien sûr
ce lien et ce coupon dans la description YouTube et aussi dans les commentaires YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser si vous êtes intéressé par ce drone. Donc voilà, c'est un drone avec moteur Brochehead, donc avec deux vitesses de vol, hein. Vous allez avoir une vitesse lente et une vitesse rapide. Les dimensions de ce drone, hein, il fait 240 par 240, hein, donc c'est un carré, par une hauteur, donc jusque là-haut, jusqu'au GPS, une hauteur de 140 mm. Niveau poids, il est super léger, hein. Franchement il est même très très léger, je le trouve même trop léger peut-être. Avec la batterie, vous allez avoir en vol, en gros, allez, 175 grammes dans les airs, ce qui est vraiment très très léger. En cas de fort vent, je pense pas qu'il puisse résister avec ces petits moteurs Brochehead, hein. Donc attention à vous, évitez d'utiliser ce drone en cas de fort vent. Ce drone est équipé d'une batterie de 7,4 volts en 700 mAh. Elle va vous donner grosso modo une autonomie de 6-7 minutes. Ce qui est assez léger, assez court aussi, hein, je trouve. C'est dommage de ne pas avoir fait une batterie un peu plus importante pour avoir au moins 10 minutes de vol sur ce drone. Donc voilà, sachez que vous aurez que 7 minutes de temps de vol, donc prévoyez quelques batteries d'avance si vous voulez vous amuser avec ce drone, car franchement, il vaut le coup. C'est dommage qu'il y ait un point négatif au niveau de son autonomie, parce que vous allez voir à la suite de la vidéo, c'est un drone qui vaut le coup de s'y intéresser grâce à son GPS et ses modes de vol intelligents qu'il a. Mais bon, on verra ça après à la suite de la vidéo. Donc, 7 minutes de vol avec cette batterie de 7,4 volts en 700 mAh. Pour recharger cette fameuse batterie, c'est vraiment pas dur. Vous avez le petit port USB qui est fourni avec. Maintenant, c'est une habitude, voilà. Les chargeurs, maintenant, c'est plus que des câbles USB. Donc, il suffit de mettre papa dans maman. On branche ce port USB soit sur un PC ou soit sur un adaptateur secteur USB. En gros, grosso modo, le temps de charge est environ de 2 heures à peu près. Là, ici, vous allez avoir une petite LED qui va clignoter verte. Donc, ça veut dire que vous êtes en charge. Dès que la LED verte est fixe, ça veut dire que votre charge est terminée. Hop, et là. La distance de contrôle de ce drone est d'environ 200 mètres, ce qui est très bien, ce qui est largement suffisant pour un drone de cette taille et léger comme ça. 200 mètres, c'est déjà énorme, je trouve, car à 200 mètres, vous n'allez plus le voir et ça va être difficile pour vous de le ramener, même s'il a quand même la fonction retour to home. Vous allez voir ça tout à l'heure à la suite de la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la version C2, donc avec une caméra de 2 millions de pixels qui se trouve ici. Donc elle n'est pas orientable, c'est à vous d'orienter, vous avez la possibilité d'orienter la tête avant de décoller, voilà, en fonction de plusieurs paliers de degrés. En gros, vous avez à peu près 90 degrés d'inclinaison possible. Donc caméra 2 millions de pixels avec retour vidéo en Wi-Fi sur une application qui s'appelle FL Drone 2 qui est disponible sur le Play Store et sur le Apple Store. Alors, c'est pas parfait, c'est qu'une caméra que de 2 millions de pixels, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on trouve sur les jouets avec liaison Wi-Fi, avec retour vidéo en Wi-Fi avec des caméras de 0,3 mégapixels. Là, on est quand même sur du 2 millions de pixels. C'est pas un fantôme, c'est pas un mi-drone, attention, hein, c'est pas les mêmes types de caméras, ça reste quand même un jouet, mais voilà, déjà 2 millions de pixels, ça reste correct. C'est pas parfait, mais ça reste correct. Le gros avantage de ce drone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, c'est qu'il est équipé d'un GPS. Il est ici le GPS. Et grâce à ce GPS, vous allez avoir plusieurs choses importantes. Déjà, il va y avoir bien sûr le maintien d'altitude, aussi son maintien en position en cas de vent. Bon, attention, hein, pas en cas de fort vent, en cas de rafale, il va quand même se déporter. Mais voilà, il va quand même essayer de maintenir sa position GPS. Vous allez aussi avoir le retour to home. Et même en cas de batterie faible, vous allez avoir le retour to home qui va s'enclencher automatiquement. Mais le très gros avantage de ce drone, c'est qu'il est équipé de modes de vol intelligents, comme sur ses grands frères, les Phantom, les Mi-Drone et compagnie. Ce drone a des modes de vol intelligents comme le Follow Me, comme le Waypoint, ou comme le Orbit, donc c'est le point d'intérêt, c'est de tourner autour d'un point. Donc franchement, c'est très rare pour ce type de drone joué, donc ça mérite d'être souligné. On verra ça tout à l'heure un petit peu au niveau de l'application, comment ça se passe. Mais voilà, ce drone a des modes de vol intelligents comme le Waypoint, Orbit et Follow Me.
Là ici vous avez un petit interrupteur on-off, donc ce qui est très bien c'est quand votre batterie est mise à l'intérieur, qu'elle est branchée, le drone ne démarre pas tout de suite, voilà, il y a le petit bouton pour mettre sous tension. Ça c'est une chose qui est très rare sur les drones, souvent quand on met la batterie, hop, le drone démarre tout de suite, tandis que là bah, vous avez le petit bouton on-off, c'est une petite sécurité que je trouve quand même assez sympa. Les hélices sont juste fixées hein, par des petites vis sur des axes avec un plat. Donc voilà, c'est pas dur, un repère A, repère B, repère B. C'est vraiment pas dur, il n'y a rien de bien sorcier. J'ai mis les pieds sont juste fixés. Alors ils sont légers les pieds, hein, sont vraiment, c'est un peu du caoutchouc les pieds, hein, c'est vraiment pas top. Ils sont juste fixés par des petites vis, hein, il y a deux petits plots en plastique qui rentrent dans papa, dans maman, et une petite vis qu'il suffit juste de mettre. Là ici au niveau des moteurs, on voit bien le système de pignon en plastique. Là, des petites LED hein, qui vont vous indiquer l'état du drone. Donc voilà, donc là on a vu les caractéristiques du drone. Maintenant je vais vous faire voir un petit peu la télécommande. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, au début du déballage, c'est une télécommande hein, quand même en plastique dur, donc assez bas de gamme, mais au moins elle est facile à prendre en main. Alors il n'y a pas beaucoup de boutons, on a l'impression qu'il y a énormément de boutons sur cette télécommande, mais la plupart ne fonctionnent pas, ne sont pas utiles. Donc comme tous les drones, hein, voilà, c'est le joystick de droite, de gauche, pardon, ça va être pour monter le drone, pour descendre le drone, là pour faire pivoter le drone sur la gauche, pivoter le drone sur la droite. Et là, le joystick de droite, là, si vous le poussez, ça va faire avancer le drone vers l'avant, là, ça va le faire reculer, ça va le faire aller à gauche et ça va le faire aller à droite. Ensuite, il y a quelques boutons qui peuvent vous intéresser, surtout celui-là, c'est le bouton speed. Donc, hop, je vais démarrer, tiens. Voilà, là, vous avez entendu deux bips, je suis en vitesse 2, un bip, je suis en vitesse 1. Voilà, il n'y a rien de sorcier, c'est vraiment très très simple. Ensuite, vous avez là ici le bouton Easy. Donc, c'est, voilà, là ici, il l'appelle Easy, en fait, c'est le mode headless. C'est le mode que, comme je vous dis dans toutes mes vidéos, que je vous déconseille d'utiliser, sauf vraiment si vous êtes perdu, mais vu que lui, il a le retour to home, je vous déconseille d'utiliser ce mode headless. Le mode headless, qu'est-ce que c'est? Je me répète souvent dans mes vidéos, mais voilà, qu'est-ce que c'est que le mode headless? Si votre drone, il est comme ça sur le côté et que vous êtes perdu, vous appuyez sur le petit bouton pour mettre en marche le mode headless, et là, hop, le drone va revenir dès que vous mettez comment dire, le joystick de droite vers vous, vers le retour, et donc même si le drone est à l'envers, il va revenir vers sa télécommande. C'est pas super parfait, bon, même si ça s'améliore d'année en année, hein, ce mode headless, mais moi je le déconseille fortement. Là ici vous avez le petit bouton Auto Return, donc là c'est le retour to home. Dès que vous enclenchez ce mode, le drone va revenir à son point de décollage, donc voilà, grâce à son GPS, il sait où il a décollé. Ensuite, vous avez le bouton là, la petite flèche qui est ici, là c'est le décollage auto. Vous avez le choix de décoller en manuel ou de décoller en automatique. De même pour l'atterrissage, c'est la petite flèche vers le bas. Là c'est l'atterrissage auto, mais vous pouvez aussi atterrir en manuel. Donc voilà, on a vu tous les boutons principaux au niveau de la télécommande. Donc c'est une télécommande avec 4 piles LR6 à l'arrière, hein, donc une 2,4 GHz. Et là, le logement du téléphone, vous allez pouvoir mettre un téléphone qui fait 85 mm en largeur, ce qui est très très bien. Tiens, en parlant du téléphone, voilà, ça se passe au niveau de l'application. Donc l'application, comme je vous l'ai dit, elle s'appelle FL Drone 2, donc c'est là-dessus où vous allez pouvoir prendre des photos. Et oui, vous n'avez pas de bouton sur la télécommande pour prendre des photos ou des vidéos. Tout se passe au niveau de l'application. C'est quand même un peu dommage qu'on ne puisse pas au moins prendre une petite photo et qu'ils n'aient pas prévu un petit port micro SD au niveau de la caméra. Voilà, la caméra, tout se passe vraiment au niveau de l'application, que ce soit pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos. Vous ne pouvez rien faire sur la télécommande. Vous pouvez bien sûr piloter le drone sans l'application, donc vous allez pouvoir vous amuser, mais vous n'aurez pas bien sûr le retour vidéo et vous ne pourrez pas prendre et enregistrer des photos et des vidéos. Donc voilà, donc on a fait le tour un petit peu là des caractéristiques du drone. Là moi ce que je vais vous faire voir, je vais vous faire voir un petit peu la calibration du gyro et la calibration du compas et comment démarrer le moteur. Donc déjà on met la petite batterie dans ce logement, donc c'est vraiment très juste, hein, il ne faut pas beaucoup plus gros. Donc vous branchez le petit connecteur, hein. Donc je recommence, c'est papa dans maman, hein. Hop, il faut juste que j'y arrive, voilà, vous le poussez bien.
vous rangez bien vos câbles à l'intérieur. Donc il y a de la place hein, pour ranger les câbles là-dessus, ça va. Ils ont prévu un petit peu de place, on n'est pas embêté comme sur certains drones. Là, dans un premier temps, vous démarrez le drone grâce au petit bouton on-off qui se trouve en bas. Vous démarrez la télécommande. Donc voilà. Et là, vous faites un appairage au bas. Donc voilà, ils sont appairés l'un et l'autre. Donc là, voilà, si vous voulez, vous pouvez déjà décoller. Dans un premier temps, moi, ce que je vous conseille, la première fois que vous allez recevoir le drone, c'est de calibrer le compas, car ce drone est équipé d'un compas. Donc voilà, il est quand même assez complet, ce drone type jouet. Donc pour calibrer le compas, c'est vraiment pas dur. Le joystick de gauche, faut le mettre en bas à gauche. Le joystick de droite, faut le mettre en haut à droite. Donc là, les LED vont clignoter. Voilà, donc les LED clignotent. Donc là, il faut, dans un premier temps, tourner le drone 3 fois sur lui-même dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne sais plus à combien je suis, enfin voilà. Et ensuite, alors là, il faut se remettre la caméra devant moi. Il faut tourner le drone sur lui-même dans ce sens, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pareil, vous faites 3-4 fois à peu près. Donc voilà, là mes LED, ça y est, elles ne clignotent plus, elles ne sont plus flashy. Donc la calibration de mon compas est terminée. Donc vous voyez, c'est vraiment pas dur, hein. Ça reste somme toute très simple. Vous faites 3-4 tours sur lui-même dans le sens des aiguilles d'une montre et 3-4 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur lui-même mais dans un autre sens. Donc voilà, c'est vraiment pas dur. Ensuite, ce que vous pouvez faire avant chaque décollage, c'est de calibrer le gyro. C'est vraiment pas dur non plus. Donc là, c'est l'inverse. C'est le joystick gauche en haut à gauche et le joystick droite en bas à droite. Hop. Voilà, les LED clignotent. Et voilà, mon gyro est calibré. C'est vraiment pas dur, hein. Comme vous avez vu, c'est vraiment très simple à faire. Ensuite, pour démarrer les moteurs, alors je ne sais pas s'ils vont démarrer là, vu que je suis en intérieur, hop, c'est le joystick de droite en bas à droite et le joystick gauche en bas à gauche. Donc voilà, là les moteurs sont démarrés, c'est vraiment pas dur. Pour arrêter les moteurs, c'est la même technique, voilà. Vous pouvez aussi le faire vers l'intérieur. Voilà, c'est vraiment pas sorcier. Et là, vous pouvez, si vous montez les gaz, vous pouvez, votre drone va monter, ou alors vous pouvez lui faire un décollage auto, mais on va éviter de faire ça à l'intérieur. Hop, on coupe les moteurs. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment pas dur, c'est vraiment très simple à utiliser. Au niveau de la télécommande, vous avez un petit écran LCD avec plusieurs informations. Donc il y a quelques informations qui sont vraiment importantes, hein. Donc en haut à gauche, vous avez le signal du drone. Donc voilà, vous avez votre portée du drone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est environ 200 mètres. Donc vous avez le signal du drone avec la télécommande. Ensuite, toujours en haut à gauche mais vers le milieu, vous avez le signal GPS. Donc voilà, il va vous dire combien il y a de GPS. Plus vous aurez de GPS, plus son maintien d'altitude, son maintien de position et puis son retour to home sera précis. Je vous conseille d'attendre d'avoir au moins 7-8 GPS avant de décoller. Voilà, vous allez peut-être attendre quelques secondes ou peut-être une minute, mais voilà, je vous conseille d'attendre d'avoir tous les GPS, enfin une bonne partie de GPS, 7-8 GPS pour pouvoir décoller. Ensuite, tout en haut à droite, vous avez l'état de la batterie du drone et de la télécommande. Donc le TX, c'est le transmetteur, c'est la télécommande, et le RX, donc là le RX, c'est le drone, donc c'est la batterie du drone. Donc voilà, vous savez à quel état, 8 volts pour mon drone et puis des 4,7 volts pour ma télécommande. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Là ici, vous avez le mode de vol. Ensuite là, vous aurez plusieurs éléments qui vont apparaître. Ça va être en fonction de ce que vous avez enclenché sur votre application, les fonctions activées. De même, là en bas à droite, vous aurez la distance, à quelle distance se trouve le drone de vous, sa hauteur et aussi sa vitesse. Et là, vous aurez aussi d'autres informations qui vont apparaître, comme si vous êtes en train d'enregistrer, si vous êtes en train de prendre une photo, si vous êtes en quelle vitesse de vol vous êtes. Enfin voilà, il y a plusieurs informations au niveau de l'écran LCD de la télécommande qui vont apparaître. C'est plutôt pas mal, je trouve ça même plutôt chouette d'avoir ce petit écran, au moins d'avoir le nombre de GPS et aussi l'autonomie de nos batteries, puis la vitesse, la hauteur et la distance. Je trouve ça très chouette. Après qu'il y ait la petite caméra pour dire qu'on enregistre tout ça, bon, je trouve pas ça très utile vu que tout se passe au niveau de l'application.
Tiens, tant que j'y suis, je suis en train de vous parler de l'application. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu à quoi ressemble cette application. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous allons donc maintenant voir un petit peu le fonctionnement de cette application, de l'application FL Drone 2. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faut flasher le petit QR code qui se trouve ici sur la notice. Donc vous l'avez soit pour iOS ou soit pour Google Play ou 360 Android. Donc voilà, donc vous flashez ce petit code, l'application FL Drone 2 va s'installer sur votre téléphone. Et là, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut démarrer le drone, vous démarrez la télécommande. En gros, ce qui va se passer, le drone va créer un réseau Wi-Fi. Donc le réseau Wi-Fi, là, pour moi, je me suis déjà connecté dessus. Il s'appelle FL Drone 2-après 21 BF26 28 plutôt, c'est la référence de votre drone. Donc en fonction de votre drone, ce numéro à la fin va être différent. Et là, vous pouvez démarrer l'application FL Drone 2 dès que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi. Donc là, voilà, vous avez plusieurs choses. Donc vous avez soit Start, soit Operating Instruction. Donc Operating Instruction, si vous cliquez dessus, voilà, vous avez tous les icônes, à quoi correspond chaque icône. Donc record vidéo, auto return, auto take-off, les drone fonctions, follow me, waypoint, orbit, touche contrôle. Enfin voilà, vous avez toutes les fonctions. Je vais vous expliquer après chaque fonction à quoi elle correspond. Un petit retour et là je fais Start. Et donc là, voilà, j'ai bien le retour vidéo du drone. Donc là, voilà, on voit mes petites imprimantes 3D comme d'habitude. Voilà. Alors là, le retour vidéo est correct. C'est pas génial, c'est pas parfait. C'est qu'une caméra de 2 millions de pixels. Mais le retour vidéo est plutôt correct. Donc après, sur cette application, vous avez plusieurs informations qui apparaissent. Un peu comme sur le petit écran LCD dont je vous ai parlé il y a de ça quelques minutes. Donc vous avez en haut à droite toutes les informations, les statuts du drone, donc son altitude, sa distance, sa vitesse, enfin voilà, vous avez toutes les informations au niveau du drone. Au milieu, vous avez les GPS, donc vous allez avoir le nombre de GPS et aussi son orientation, pardon, donc sud, ouest et compagnie. Vous avez tout à droite, vous avez le statut de la batterie. Donc là, moi, je sais que niveau batterie, je suis à 58%, même oui, 58, 57, là, ils jonglent entre les deux. Donc je suis à 57% de batterie au niveau de mon drone. Donc là, je suis en HD et vous avez aussi la puissance du signal, du retour vidéo. Là, le petit engrenage, ça va être le setting, donc c'est pour entrer dans les paramètres. Si j'appuie dessus, voilà, vous avez plusieurs paramètres, un paramètre du joystick, donc mode 2, mode 1. Vous avez take off only when GPS signal is well, donc yes ou no, la vitesse, tout ça, voilà, vous avez tous les paramètres. Donc là, c'est la vitesse dès le départ. Après, les paramètres, voilà. Donc là, vous pouvez mettre les défauts de hauteur pour les waypoints, le maximum de hauteur pour les waypoints, le speed waypoint, donc la vitesse à laquelle vous voulez qu'il fasse ces waypoints. Donc voilà, il est quand même assez complet, un maximum test time. Après, bon voilà, là je sais pas trop. Bon, après c'est de l'anglais, un maximum radius of waypoint. Bon, c'est pas en français, mais bon. La map. Voilà, vous avez aussi accès à la map, donc Aircraft Display Map Center, voilà. Comme je vous le dis, il y a vraiment, là, ce type de map, alors, donc c'est soit standard, satellite ou hybride, c'est vraiment assez complet, franchement, c'est vraiment complet. La map, vous l'aurez là au niveau du petit carré qui se trouve en haut à droite, donc c'est la map en live. Moi là j'ai pas de réseau, donc voilà, donc c'est pour ça que la map n'apparaît pas. Je pense que quand vous serez en extérieur et que vous aurez du réseau, vous allez avoir la petite map qui va apparaître. Vous avez un petit téléphone avec V et R, en gros c'est le Google Mode. Si je clique dessus, voilà, mon écran est partagé en deux. Si vous pouvez mettre ça dans un support pour lunettes, quoi, lunettes FPV, enfin où on glisse le téléphone dedans, c'est pas des vraies lunettes FPV, et voilà. Là vous serez un petit peu en immersion, comme si que vous voulez avec des lunettes.
Et là, hop, je me suis trompé de touche, c'est pas grave, on recommence, voilà. Donc là, ensuite, vous avez la petite caméra qui se trouve à droite au milieu. Donc si je clique dessus, voilà, ça démarre l'enregistrement. J'ai le petit compteur qui démarre là, 1, 2, 3, 4 secondes, et ainsi de suite. Voilà, vous voyez si vous démarrez votre enregistrement. Hop, on l'éteint. Le petit appareil photo, donc là, si je clique dessus, voilà, ça prend une photo. Hop, je me mets devant mes imprimantes, je clique dessus et ça prend une photo. Il y a un petit voyant qui clignote là, qui vous indique que vous avez pris une photo. Donc, et pour voir toutes les photos et les vidéos que vous avez prises, c'est le petit icône en bas à droite. Donc là, voilà, on voit la photo de mon imprimante 3D. Donc la photo est plutôt correcte. Alors, c'est pas parfait, mais la photo reste somme toute correcte. Je fais un petit retour. Et là, j'ai accès à mes vidéos. Donc là, c'est la vidéo que j'ai enregistrée. On va sûrement voir à un moment donné les imprimantes 3D. Non, c'est peut-être pas la bonne vidéo. Non, là, je suis resté statique au niveau de cette vidéo. Hop, hop. Et ensuite, vous pouvez les supprimer, bien sûr. Hop, je vais bouger ça. Hop, voilà. Ensuite, tout à gauche, vous avez plusieurs boutons qui sont quand même super intéressants. Donc, vous avez en bas à gauche, vous avez le H avec une flèche. Donc là, ça va vous permettre de faire le décollage en automatique. Le drone va décoller tout seul. Alors là, je ne vais pas cliquer dessus parce que j'ai pas envie que le drone décolle. Je suis en intérieur, sinon ça va être, on va courir à la catastrophe. De même, le petit cadenas, là, voilà, vous avez le petit cadenas. Donc c'est le deuxième en bas à gauche. Ça va être pour démarrer ou arrêter les moteurs. Là, le petit H avec la flèche vers le bas, donc là, c'est l'inverse du décollage auto, c'est l'atterrissage auto. Là, la petite télécommande, si je clique dessus, hop, les joysticks apparaissent, vous pouvez piloter le drone seulement à partir de l'application. Moi, je ne suis pas fan, je préfère une bonne vieille télécommande, mais voilà, vous pouvez piloter le drone à partir de l'application, donc les joysticks sont apparus. Hop, pour l'arrêter, vous appuyez sur le petit icône de la télécommande. Et le dernier point important, donc là c'est le drone, vous voyez le drone, si je clique dessus, voilà, j'ai accès à plusieurs fonctions comme touche contrôle, waypoint, le follow me et le orbit mode, donc le tourner autour d'un point. Donc si je clique sur un mode, donc bon voilà, là c'est l'écran blanc parce que il ne veut pas, mais j'ai pas ma carte, sinon la carte apparaît là, vous désignez le point sur lequel vous voulez qu'il fasse cet orbit mode et voilà, il va faire son orbit mode au niveau du point que vous aurez sélectionné. Hop, voilà, on revient. Donc voilà, donc là on a vu à peu près le fonctionnement de l'application. Moi maintenant ce que je vous propose c'est qu'on aille en extérieur, faire un petit vol test. Bon je pense que je vais aller au stade hein, parce que bah, aujourd'hui on est dimanche, c'est la chasse. Et j'ai pas envie que des chasseurs mécontents flinguent le drone. Donc on va essayer de faire ça au stade hein. On va faire un petit vol test, un petit retour to home au stade. Peut-être qu'on va essayer les modes de vol intelligents. Je sais pas si on sera en fonction de la batterie qui me restera au niveau de ce drone. Comme je vous l'ai dit, la batterie est quand même assez légère, 7 minutes. Et j'en ai qu'une, là j'ai pas encore de batterie d'avance sur ce drone. Donc voilà, on se retrouve maintenant en extérieur pour voir un petit peu le fonctionnement de ce drone. Voir comment il se comporte en vol surtout. On fera aussi une petite vidéo, voir un petit peu si tout se passe bien au niveau de l'enregistrement et de la prise de photos. Allez, à tout de suite, on se retrouve en extérieur. Donc voilà, on se retrouve maintenant en extérieur pour faire un petit vol test de ce drone, voir un petit peu comment il se comporte en vol et tester le retour to home et la caméra pour qu'on voit un petit peu comment est la qualité de ce drone. Donc moi là j'ai tout paramétré, j'ai effectué la calibration du compas, j'ai effectué la calibration du gyro, je suis opérationnel, on peut démarrer le décollage. Donc comme je vous l'ai dit, pour armer les moteurs, c'est les deux joysticks dans les coins opposés en bas. Donc voilà, les moteurs ferment et là je peux monter les gaz. Donc voilà, donc là vous voyez, le drone ne bronche pas, son GPS fait très bien l'affaire. Donc là il n'y a quasiment plus de vent, le vent s'est calmé, on est en soirée, il est 7 h du soir, donc voilà, vous voyez le drone vole plutôt bien, il ne bronche pas du tout. Allez, on va le retourner face à moi, je vais le monter un tout petit peu. Et je vais démarrer l'enregistrement. Hop, je descends un petit peu. Voilà, je démarre l'enregistrement. Donc comme vous pouvez le voir là, vous devez me voir à l'écran. Donc la qualité n'est vraiment pas top. Il y a un effet gélo vraiment important sur ce drone.
même si c'est une 2 millions de pixels, que ce soit 2 millions ou 1 million de pixels, que ce soit la version C1 ou C2, la caméra c'est une merde, c'est le cas de le dire, c'est vraiment pas terrible, donc vous ferez pas des belles vidéos avec. Donc voilà, je tenais à le dire, hein, franchement c'est pas de la super qualité cette caméra. Allez, on éteint l'enregistrement. Tiens, bon, on va faire une petite photo tant qu'on y est. Je vais descendre le drone, non, le monter plutôt, pour que vous me voyez. Donc voilà, là je vais prendre une photo, hop, j'en prends une, et je vais en prendre une deuxième. Voilà, donc pareil, les photos, c'est pas de la super qualité. Franchement, elle est pas terrible. Cette caméra n'est vraiment pas terrible. Que ce soit 2000 pixels, même 0,3 millions de pixels, c'est vraiment pas super. Donc comme vous pouvez le voir, hein, il ne bronche pas. Il ne bronche pas du tout. Je vous conseille de faire une bonne calibration du compas. C'est vraiment important de faire la calibration du compas. Sinon, le drone va faire des cercles sur lui-même. Il va vraiment être perdu. Donc faites une bonne calibration du compas avant chaque vol. Je vous le conseille. Pareil, le gyro, je vous le conseille impérativement. Donc là je vais le faire aller un tout petit peu au loin et on va démarrer, on va faire un retour to home. Donc voilà, donc là, voilà, et je vais enclencher le retour to home. Donc j'appuie sur le petit bouton en haut à droite. Donc là voilà, le drone monte en altitude. Vous entendez la télécommande bip. Là voilà, le drone revient à son point de décollage, donc il va être à peu près, je pense, à 1 ou 2 mètres près de son point de décollage. Donc là vous devez le voir en haut. Donc vous avez vu, son GPS fait plutôt très bien l'affaire, hein. Donc là voilà, là il amorce la descente. Allez mon petit bébé. Donc on peut arrêter le retour to home en appuyant juste sur le bouton retour to home, mais ça ne sert à rien. Là je vais le faire atterrir directement pour qu'on voit un petit peu. Voilà. Donc vous avez vu, il a atterri à 2-3 mètres près. Alors est-ce qu'il va bien se poser? Oui, il se pose plutôt bien comme vous pouvez le voir. Voilà, il n'a pas bronché. Alors les pieds sont pas terribles, hein. Les pieds c'est vraiment pas terrible, mais voilà, il a réussi à bien se poser. Allez, je redémarre les moteurs. Donc voilà, donc bon, vous voyez, hein, il fonctionne plutôt bien. Alors je vais pas vous tester les waypoints, les tournées autour d'un point, les orbit fly, tout ça. Ça ne sert à rien. La caméra, vu qu'elle est nulle, bah, en fait ces modes de fonction ne servent quasiment à rien. Vous allez faire un mauvais enregistrement, ça ne sert à rien. Bon, c'est pas une caméra stabilisée, ça reste un jouet comme je vous le dis, hein. C'est vraiment un jouet, donc c'est pas comment dire, c'est pas un drone pour faire de la pure vidéo, ça reste un jouet. C'est un drone qui est très bien pour s'initier au pilotage pour un enfant, mais c'est vraiment pas un drone fait pour faire des belles vidéos, hein. C'est un jouet. De toute façon à 70 €, faut pas s'attendre à avoir un mini drone. Si je bouge le drone, est-ce qu'il va vouloir, voilà, il veut repartir à son point d'origine, sa position GPS, hein. On va recommencer, on va le tirer. Voilà, il repart. Donc son GPS fonctionne très bien. Comme vous pouvez le voir, il reste vraiment à sa position GPS, à son altitude. Donc voilà, il gère plutôt bien ça. Dommage que la caméra soit vraiment de mauvaise qualité, car sinon c'est un beau petit chouchou. Donc la batterie pareil est faiblarde, hein. Vous aurez à peu près 7 minutes maximum d'autonomie. C'est pas super parfait, mais bon voilà. Donc là tiens, je vais le faire, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Je me suis amusé un petit moment avec avant, je me suis amusé pendant 2-3 minutes. Je vais le faire partir au loin, on va voir un petit peu si il va enclencher son retour to home. Non, il n'enclenche pas encore son retour to home. Donc voilà, là il enclenche tout seul son retour to home. Voilà, je suis à un niveau de batterie de 10%, 12% très exactement. Donc là voilà, il a enclenché son face safe, son retour to home automatique. Donc dès que vous avez plus de batterie, vous voyez, le drone revient à son point de décollage. Donc ça c'est une chose qui est très bien, hein. Si vous envoyez le drone au loin, voilà, automatiquement il va enclencher le retour to home. Donc là je vois, bon là il est en attente, hop, je vais le faire descendre. Allez. Hop. Donc voilà. Tiens, je vais pas essayer. Là, j'étais en vitesse 1. Là, bah tiens, je suis en vitesse 2. Est-ce qu'il est un peu plus rapide en vitesse 2, vitesse 1, vitesse 2? Vitesse 2, il se cambre un peu plus, hein. Donc, il se pilote plutôt bien, hein. C'est voilà, niveau pilotage, ça reste correct, hein. Il se pilote très bien. C'est assez fluide dans les mouvements. Bon. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, hein, mais ça reste correct. Allez, reviens par ici. Donc voilà, bon bah vous avez vu, hein, à quoi ressemble ce petit joujou.
Alors bon, bah, c'est un beau jouet, il n'est pas parfait. Je le conseille plus pour les débutants, pour un enfant, pour s'initier au pilotage. Si vous avez déjà piloté des drones, franchement je vous le conseille pas plus que ça. Si vous avez déjà des drones chez vous, vous risquez peut-être d'être déçu, hein, car c'est vraiment pas le drone du siècle, à part si hop, hop, je l'éteins le moteur. À part si vous êtes collectionneur comme mon ami JFR 900, que vous pouvez même retrouver sur YouTube, hein, sur sa... Il fait des revues aussi, donc des revues de drones, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube JFR 900. Mais voilà, si vous êtes un collectionneur, bon bah voilà, vous pouvez l'acheter. Après, si vous voulez faire plaisir à un enfant, oui, il peut très bien fonctionner pour un enfant. C'est un drone qui est très bien pour débuter, pour s'initier. Voilà, c'est un drone avec GPS, il est assisté. Voilà, les enfants sont pas perdus, ils sont contents, ils ont une petite caméra, 2 millions de pixels, mais bon voilà, ils ont une petite caméra. Mais après, si vous êtes un pilote confirmé ou si vous avez déjà piloté quelques drones, vous risquez de vous ennuyer avec ce drone, hein. Je vais être franc, voilà, je ne vais pas vous dire que c'est le drone qu'il faut absolument avoir. Il fait le job, voilà, mais ce n'est pas le drone du siècle, hein. Voilà, il fait le job. C'est un drone pour débutants, pour s'initier au pilotage. Voilà, rien de plus, hein. La caméra c'est vraiment cheap, mais bon, comme, comme beaucoup de drones avec retour vidéo Wi-Fi, la caméra n'est pas souvent super top. Donc voilà. Bon, de toute façon, si vous êtes intéressé par ce drone, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un, un enfant, ou alors si vraiment vous voulez vous initier au pilotage de drone, je vous mets le lien, je vous mets le coupon qui va bien, qui fait baisser ce drone chez mon partenaire TomTop. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce lien, il m'aide à faire avancer, à faire évoluer ma chaîne. Donc voilà, revue de ce drone terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, hein, qu'elle n'a pas été trop longue, hein, quand même il y a pas mal de choses à dire sur ce drone, donc je pense qu'on doit être autour de 35-40 minutes, donc désolé si elle est longue. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, voilà, ça me fait toujours plaisir, pareil un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, quand je suis parti vous étiez 1480 je crois, donc voilà, presque 1500, allez, encore un petit peu, inviter des amis, voilà, 1500, bah, je serai super content au moment où je vais arriver à 1500, donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube, hein. Ça prouve que mes vidéos, que ma chaîne vous plaît, donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. N'hésitez pas non plus à rejoindre notre groupe Facebook, même nom que la chaîne YouTube, donc Drone Expression. Donc là on ne le présente plus, on est plus de 3000 membres sur ce groupe, donc voilà, c'est un groupe très actif, donc merci à tous ceux qui sont actifs sur le groupe. C'est grâce à vous tous, en un an on a pris vraiment énormément d'ampleur, on est 3000, bon il n'y a pas 3000 personnes qui parlent en même temps, je vous rassure, mais voilà, merci à tous ceux qui êtes actifs sur le groupe, c'est grâce à vous que notre groupe a une renommée maintenant en France et dans les pays francophones, donc merci à vous tous qui êtes présents sur Facebook. Voilà, donc revue terminée, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, allez à plus, ciao bye, salut les gars.